Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la joie. De la joie d'avoir donné ma vie à Christ. De la joie quand je me réveille le matin et que la première pensée que j'ai, c'est pour Christ. La joie. Et oui, cette joie qui m'envahit et que je ne ressentais pas avant, ou alors quand j'avais de la joie, c'était toujours par une cause extérieure. Parce que j'attendais quelque chose, j'attendais que quelque chose me remplisse, mais de l'extérieur. Et là, depuis que ma vie s'est remplie avec Christ, dès que je pense à lui, il y a quelque chose qui me remplit de sérénité, de joie, de paix. Et c'est ça, en fait, c'est cette paix que je ressens qui derrière sous-tend une grande joie. Parce que quand je pense à cette paix, quand je me dis, mais là, ce que tu es aujourd'hui grâce à Christ, comment tu te ressens, ben, tu l'as jamais senti avant. Tu ne l'as jamais ressenti avant comme ça. Et c'est quelque chose en fait d'inépuisable. Et c'est ça qui procure cette grande joie. Parce que c'est inépuisable. C'est chaque jour, c'est renouvelé. Chaque jour, cette joie est renouvelée. Chaque jour, en pensant à Christ, en le priant, en louant le Seigneur, en, en parlant en langue, je me sens en joie, je me sens plus jamais seule aussi. Parce qu'avant, peut-être que toi, tu peux te sentir seule aujourd'hui. Et avant, ça m'arrivait souvent de me sentir seule. Je ne dis pas que ça ne m'arrive plus jamais. Mais dès que j'ai ce sentiment de solitude, parce que évidemment, peut-être que si tu n'es pas chrétien là aujourd'hui, tu te dis oui, mais Christ, voilà, c'est pas un être incarné là, et tu peux pas échanger avec lui comme tu échanges avec un ami. Mais en fait, c'est une autre façon de communiquer, mais c'est aussi un ami avec lequel je crée une relation chaque jour de plus en plus intime. Parce que je partage tout avec lui. Je peux tout lui dire, il entend tout, et il me soutient, il me guide, il me répond par le Saint-Esprit. Et j'avais envie de te partager un psaume, justement, le psaume 34. Alors, il est assez long, je ne vais pas te le lire entièrement, mais c'est vraiment un psaume qui parle de tout ça, de la joie, de ce qu'on peut ressentir. Et c'est vrai, de ce côté de ma vie. Et je suis sûre que si tu es chrétien ou chrétienne, tu ressens la même chose. De cette plénitude, de cette façon de vivre qui a complètement changé depuis ma nouvelle naissance. Parce que à chaque fois que je pense à quelque chose, il y a toujours Christ. Il est là partout, il est avec moi, et je me sens bénie. Je me sens vraiment bénie. Je prie pour que tu puisses ressentir la même chose, pour que tu puisses vivre la même chose. Et peut-être que tu es déjà en Christ, mais tu n'arrives pas à prier régulièrement, à lire ta Bible, à te consacrer un moment, à Jésus, à Christ. Peut-être que tu trouves des prétextes en disant que tu n'as pas assez de temps, que tu es trop occupé, qu'il y a les enfants, qu'il y a ton mari ou ta femme et ton travail. Mais moi, je t'assure que le temps que tu vas passer avec Christ, le temps que tu vas passer dans cette relation que tu tisses avec lui, ça va t'apporter tellement, ça va tellement te remplir que tu vas te dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et si tu n'es pas déjà en Christ, si tu es là et que tu hésites, que tu te dis, bah, je ne sais pas, je sens que j'ai un appel, mais
mais je ne sais pas où me diriger, parce que j'ai des personnes qui me contactent justement dans cette énergie de vouloir aller à Christ, mais d'être un peu perdu, parce qu'il n'y a pas un procédé vraiment établi. Parfois, c'est juste comme moi je l'ai vécu, quelque chose, une révélation, une parole que Christ a mis dans mon cœur du jour au lendemain. Et peut-être qu'il avait déjà frappé à la porte, mais que je ne voulais pas entendre. Mais peut-être que toi, aujourd'hui, là, tu es prête à faire le grand saut et à ouvrir tes bras. Et Christ est toujours prêt à t'accueillir. Et justement, en fait, c'est lui qui, quand tu es prête, il vient vers toi. Peut-être qu'il y a juste à ouvrir encore plus tes bras, ton cœur, ton esprit, ton âme, et que tu vas trouver toute seule le chemin. Et peut-être aussi que parce que tu vas écouter mes mots, ben, tu vas te dire c'est là, c'est le moment, j'y vais. Parce que je t'assure que c'est vraiment merveilleux de ressentir cette paix. Moi qui étais vraiment quelqu'un d'angoissé, d'anxieuse, qui ressentait souvent un vide intérieur, quelque chose qui me... Une torture, comme une petite torture chaque jour, de se dire, mais même si je croyais déjà en Dieu, même si j'étais dans la croyance qu'il y a une force divine qui gouverne et qui a créé ce monde. Mais comme j'étais avec un faux Christ, un faux Dieu dans le développement personnel New Age, en fait, je tournais en rond. Ça ne m'apportait pas cette paix, cette sérénité, parce que maintenant, j'étudie la Bible chaque jour et chaque jour, je me remplis de ces mots et j'ai décidé vraiment de respecter les Écritures, de respecter la parole de Dieu. Donc, je vais te lire ce psaume, une partie de ce psaume de David, le numéro 34, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Ça continue encore, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai envie de terminer en te disant que je prie pour toi, toi qui manques de cette joie, toi qui es en recherche de quelque chose d'extérieur qui pourrait le ou la combler. En fait, quand tu as Christ dans ta vie, tu es comblé immédiatement. Tu es rempli éternellement. Et tu es dans cette joie qui sous-tend chaque moment. Viens juste partager ça avec moi.
je t'assure que c'est tellement porteur.